Bonjour, dans le chapitre des statistiques à deux variables, nous allons voir la méthode des moindres carrés. Alors pour cela, on a un problème du chiffre d'affaires, donc une entreprise qui note son chiffre d'affaires selon les années. Donc la première année, elle a 16 milliers d'euros, la deuxième année 19 milliers, troisième année 22 milliers, etc. On l'a mis sous cette forme de tableau. Alors on a fait un graphique, donc c'est-à-dire que ici j'ai les années, ici j'ai le chiffre d'affaires, et donc la première année mon chiffre d'affaires est à 16, la deuxième à 19, etc. Et donc j'ai des points ici qui représentent le chiffre d'affaires en fonction des années. Donc la méthode des moindres carrés, c'est pour trouver la droite de régression de cette dispersion de points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la droite de régression? En fait, on va chercher une droite qui se rapproche le plus possible de ce nuage de points qui ressemble à une droite. Donc, on va essayer de trouver l'équation de la droite pour trouver donc cette droite de régression. Alors, pour ça, on va donc utiliser la méthode des moindres carrés. C'est-à-dire que, pour rappel, une droite, son équation, c'est mx plus p. M étant la pente et p étant l'ordonnée à l'origine. Alors, pour pouvoir trouver une droite, il nous faut, soit il nous faut 2 points, et puis on peut tracer la droite, soit il nous faut un point, et puis il nous faut la pente de la droite. Si on choisit de prendre 2 points, ça c'est la méthode de la droite de Mayer. Ici, la méthode des moindres carrés nous fait choisir d'abord un point, mais pas n'importe lequel, on va prendre ce qu'on appelle le point moyen. Alors le point moyen, ses coordonnées, c'est la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Alors, si on veut la moyenne des abscisses, c'est la somme des abscisses sur le nombre d'abscisses que l'on a. Alors si je reviens à mon tableau, voilà mes abscisses. Si je les additionne toutes, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc., j'arrive à 36. Et donc, ici, j'ai 36 sur 8, puisque j'ai 8 abscisses différentes. J'ai 1, 2, 3, j'en ai 8. Alors 36 sur 8, ça me fait 4,5. Et puis la moyenne des ordonnées, c'est le même genre de calcul. On va faire la somme des ordonnées. Donc 16 plus 19 plus 22, etc. Ça me donne 187. Et j'ai 8 ordonnées. Donc je vais avoir 187 sur 8. Qui me donne 23,375. Donc j'ai donc un point dont les coordonnées sont 4,5, 23,375. Je peux le placer sur mon graphique. 4,5 et 23,375. Je suis donc ici. Ça, c'est mon point moyen. Maintenant, j'ai mon point moyen, mais il faut que je trouve la pente. Parce que, à partir de ce point-là, je peux quand même tracer une infinité de droites. Donc, il faut que je trouve la droite qui se rapproche le plus de la répartition des points. Mais, de nouveau, ça peut quand même être fort différent. Alors pour ça, ce qu'on va faire avec la méthode des moindres carrés, c'est on va chercher la droite dont la distance du point à cette droite-là, la somme des distances de tous les points à cette droite-là est minimale. Alors, pour pouvoir trouver cette pente, on va utiliser une formule. Et donc, la formule de la pente de la droite des moindres carrés, elle est donnée par ceci. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on prend des carrés? Parce que ça nous permet d'éviter d'avoir à prendre la distance positive ou la distance négative par rapport à la droite. Si on le met au carré, le signe n'interviendra plus puisqu'on sera au carré. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir rajouter des lignes à notre tableau. Et on va donc calculer xi moins x moyen. Et donc, je vais prendre xi, c'est 1. X moyen, on l'avait calculé, c'était 4,5. 4,5. Donc 1 moins 4,5, ça me fait moins 3,5. 2 moins 4,5, ça me fait moins 2,5. 3 moins 4,5, etc. Et puis dans ma formule, j'ai besoin de yi moins la moyenne des y. Yi, le voilà, 16 moins 23,375, ça me fait moins 7,375. Et puis 19 moins 23,375, ça me fait moins 4,375. Et puis je continue comme ça. À chaque fois avec les valeurs que j'ai ici, moins 23,375. Alors il est évident que quand on peut faire ça sur un tableur, ça va nettement plus vite. Mais bon, on peut le faire aussi par calculatrice. Et puis qu'est-ce qu'on voit sur la formule? On a besoin aussi de x moins x bar au carré. Donc, j'ai besoin de ceci. Donc c'est ceci au carré. Donc là, je vais à chaque fois les mettre au carré. Et alors, quelque chose aussi, c'est que c'est la somme de ça fois ça. Donc, il me faut aussi cette valeur-là fois cette valeur-là. Donc, moins 3,5 fois moins 7,375, ça va me donner 25,825. Puis, je continue comme ça et je remplis mes cases. Et je vois que j'obtiens voilà. Maintenant, de nouveau, pour ma formule, c'est la somme de tout ceci. Donc, il faut que j'additionne toute cette ligne 25,8125 plus 10,9375 plus etc. Au total, ça va me faire 75,5. Et je vais avoir aussi besoin de la somme de x1, xi moins x bar au carré. Donc j'additionne tout ceci et je vois que ça me donne 42. Donc, ma pente ici, c'est 75,5 divisé par 42. 75,5 divisé par 42, ça me donne 1,798. Alors, à l'aide de ceci, je vais pouvoir trouver l'équation qu'on appelle l'équation de régression. Alors, la droite, c'est y égale mx plus p. M la pente, c'est 1,798x plus p. P, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je ne l'ai pas ici, je ne sais pas combien ça vaut.
Mais par contre, je peux utiliser le point qui est là, puisque ce point appartient à la droite de régression. Donc si M appartient à la droite de régression, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'équation. Donc le Y va vérifier, alors j'utilise le X qui est 4,5, cette équation. Et donc du coup, avec cette équation, je peux trouver combien vaut P. Et j'arrive à P qui est égal à 15,284. J'ai donc mon équation, l'équation de ma droite de régression, qui est 1,798x plus P, mais P c'est 15,284. Je peux également la tracer, puisque ça c'est l'ordonnée à l'origine. Donc 15,284, je suis quelque part ici. Et je sais que ma droite passe par ce point milieu. Et donc, je vais avoir ici la droite des moindres carrés.